Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce matin pour continuer la lecture du livre Un mois avec nos amis, les âmes du purgatoire. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi et je te demande, Jésus, de venir t'installer dans mon cœur, de venir y retirer tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qui résulte de ma volonté propre, et de venir t'y établir avec le Père et le Saint-Esprit. Prends toutes tes décisions à partir de mon cœur, Seigneur, et viens vraiment agir à partir de toute mon humanité que je t'offre ce matin, en gage de mon amour pour toi, au nom de tous. Viens dans chacune de mes actions, viens dans tous mes regards, sanctifie toutes mes paroles, sanctifie mon souffle, ma respiration, mes pensées, mon intelligence, sanctifie mes battements de cœur, que tout soit marqué du sceau de ta divine volonté et que tout soit béni et sanctifié par ta présence, Seigneur. Que tout soit fait par toi, pour toi et en toi et que tout te glorifie. Merci Jésus pour tout ce que tu nous donnes. Merci avec tes propres remerciements. Et maintenant, dispose nos âmes, nos intelligences pour que nous puissions comprendre l'enseignement de l'abbé Berlioz et que nous puissions voir l'importance d'agir ici-bas pour nos amis, les âmes du purgatoire. Nous pouvons tout offrir pour ces âmes, chaque acte de charité, chacune de nos messes, de nos adorations, de nos exercices spirituels. Offrons tout et que rien ne soit perdu, que beaucoup d'âmes puissent rejoindre la patrie céleste par notre intercession. Nous pouvons également demander la grâce au Seigneur qui nous fasse comprendre l'urgence ici-bas de changer de vie, de quitter la voie du péché et de courir dans celle de la perfection chrétienne. Seigneur, donne-nous cette grâce vraiment de pouvoir expier notre purgatoire ici-bas et de pouvoir devenir meilleurs jour après jour pour te plaire. Maintenant, nous allons commencer ce jour avec le troisième motif. Pourquoi il est tellement important de faire cette dévotion pour les âmes du purgatoire. Nous avions vu les jours précédents que cela glorifiait Dieu, que cela amenait de la joie dans le ciel, que tous les bienheureux et les saints recevaient également un surcroît de gloire. Hier, nous avons vu que vraiment cette dévotion amenait également de la consolation à Jésus, de la joie à Jésus, puisqu'il aime immensément ses âmes et que de par sa justice divine, il ne peut pas les délivrer du purgatoire. Elles doivent passer ce temps pour expier les conséquences de leurs péchés. C'est une dette qu'elles doivent à la Trinité. Et donc le Seigneur nous donne toutes les dispositions nécessaires ici-bas pour que nous puissions offrir nos temps de prière, nos chapelets, nos rosaires, etc. pour ces âmes. Vraiment, il va nous donner les bonnes inspirations pour que nous puissions implorer sa miséricorde, puisque ici-bas, c'est encore le temps de la miséricorde, alors que passer le cap de la mort, là dans l'au-delà, le temps de la justice commence. Et donc nous pouvons implorer la miséricorde de Dieu pour nous, pour nos frères et sœurs ici-bas, mais également pour les âmes du purgatoire. Aujourd'hui, nous allons voir que Marie aime immensément ces âmes du purgatoire. Marie ne se contente pas d'encourager et de consoler ses chers enfants de la terre. Elle est aussi la consolatrice de ceux que la justice et l'amour retiennent dans le lieu de l'expiation. Nous avions vu donc les premiers jours de ce mois avec Maria Sima que Marie était présente au purgatoire. Elle est là, elle console chacune des âmes, elle les encourage. Voilà, elle relève ce que ces âmes ont fait de bien sur la terre, parce que ces âmes sont vraiment criblées de remords, se disent voilà, on n'a pas utilisé le temps qui nous était imparti sur la terre pour devenir meilleurs et gagner des mérites. Et donc maintenant, c'est une juste peine d'être là dans la torture de ces flammes du purgatoire et de souffrir cette nostalgie de Dieu. Et Marie est là pour vraiment leur apporter du réconfort. Et déjà, par son visage, son cœur uni à celui de Jésus, les âmes peuvent vraiment ressentir l'amour de Dieu à travers de Marie. Et donc c'est vraiment un grand soulagement pour ces âmes de voir Marie dans ce lieu de torture. Quelle mère, voyant son enfant tomber dans un brasier ardent et pouvant le secourir, ne volerait pas à son secours? Marie, la plus aimante des mères, resterait insensible aux tortures de ses enfants tombés dans les flammes expiatrices de la justice divine?
Eh bien déjà nous qui sommes criblés de péché, nous sommes pleins d'amour pour nos enfants et vraiment on ne laisserait pas notre enfant tomber dans un trou sans aller le secourir. Eh bien Marie qui est la mère la plus aimante qui soit, qui est vraiment est remplie de l'amour même de Dieu, eh bien elle ne va pas nous abandonner dans les flammes du purgatoire. Elle va vraiment venir à notre secours, elle va venir tout près de nous, nous aider, nous réconforter et nous apporter vraiment eh bien un apaisement. Oh non, mille fois non, donc elle ne va pas nous abandonner. Pleine de compassion pour eux, elle s'occupe de les soulager. Il n'y a pas de peine dans dans cette sombre prison qu'elle n'adoucisse. Il n'y a pas d'heure pendant laquelle elle ne verse sur ce feu purificateur une pluie rafraîchissante. Donc continuellement, Marie bien, déverse sur ces âmes qui brûlent vraiment. Nous avions vu bien, il y a quelques jours combien ces flammes sont vraiment une torture pour ces âmes. Nous ne pouvons pas imaginer nous rester ne fût-ce qu'une seconde dans du feu, notre main dans une petite flamme. Alors là, bien, imaginons que ce sont vraiment des flammes bien, très puissantes qui viennent décaper l'âme de tous ses péchés et de toutes ces conséquences de ces péchés. Et donc vraiment, ces âmes parfois doivent rester des centaines, des milliers d'années. Et donc Marie est là pour adoucir, pour apporter bien, un rafraîchissement à ces âmes pour qu'elles puissent bien, tenir le coup dans ce lieu. Oh, comme Marie est bonne, s'écrie saint Vincent Ferrier, pour ces âmes captives qui gémissent dans le purgatoire. Par son entremise, elles sont à chaque instant soulagées et secourues. La Sainte Vierge disait à Sainte Brigitte, donc vraiment Sainte Brigitte c'est la sainte qui a reçu toutes ces révélations avec les 7 patères, les 7 ave, donc vraiment toutes ces prières pour pouvoir gagner des indulgences, pour ne pas aller au purgatoire. Le Seigneur lui a dit, voilà, pour les âmes qui vont réciter pendant 12 ans les 7 patères et les 7 ave, il n'y aura pas de purgatoire. Pour les âmes qui réciteront les 15 oraisons pendant 1 an, il n'y aura pas de purgatoire. Donc cette sainte a pu voir le purgatoire et donc a pu s'entretenir avec Marie, avec Jésus, bien par rapport à ce lieu d'expiation. Et la Vierge a dit à Sainte Brigitte, je suis la mère de tous ceux qui sont au purgatoire, et toutes les peines qui sont infligées aux morts pour l'expiation de leurs fautes sont allégées par mes prières. Donc Marie continue d'intercéder tout le temps pour ces âmes du purgatoire. Heureux sont les vrais enfants de Marie. Sa protection ne les accompagne pas seulement en ce monde, mais elle va les chercher pour consoler leur misère invisible, impalpable, qu'on pourrait appeler misère d'outre-tombe. Donc non seulement Marie est notre avocate ici-bas, elle intercède tout le temps pour nous, elle veille vraiment à nous ramener chaque fois sur le droit chemin, à nous amener vers la conversion de par toutes ces apparitions dans le monde. Elle nous dit, mais convertissez-vous à mon fils, changez de vie, tournez vos cœurs vers mon fils Jésus. Revenez à cette place que le Seigneur vous destine, cette place d'enfant de Dieu, cette place de propriétaire et de dépositaire de tout son royaume, mais changez de vie, abandonnez la voie du péché, courez dans la voie de la perfection chrétienne et vraiment laissez-vous modeler. Laissez-vous modeler par ces mains divines. C'est encore un moment ici sur la terre où nous pouvons vraiment tout obtenir, nous pouvons nous transformer, nous pouvons à chaque instant louer, bénir, adorer le Seigneur, nous pouvons lui demander des grâces, nous pouvons aller nous confesser. Donc vraiment ici-bas, nous avons cette chance inouïe que voilà, que chaque souffrance peut être offerte. Eh bien, non seulement pour sauver les âmes du purgatoire, pour sauver nos frères et sœurs, puisque vraiment nous pouvons unir nos souffrances à celles de Jésus, pour que nos souffrances portent les fruits, par exemple, des souffrances de Jésus. Et à ce moment-là, eh bien, tous ces fruits vont venir également expier nos fautes, venir nettoyer nos âmes, etc. Donc vraiment, Marie, non seulement est notre avocate ici-bas et elle nous conduit main dans la main vraiment pour nous ramener à notre juste place d'enfant de lumière, mais elle s'occupe également de toutes les âmes qui n'ont pas entendu sa voix ici-bas, qui ne l'ont pas reconnue comme mère et comme reine et qui sont maintenant contraints d'attendre dans ce lieu de torture. Et elle est là à côté, elle les prend dans les bras, elle les console, elle les apaise, elle adoucit bien toutes ces brûlures continuelles. Que cette pensée est douce et consolante, qu'il est agréable d'espérer l'assistance de la Sainte Vierge à notre heure dernière, de savoir qu'elle viendra nous visiter, nous consoler, si malheureusement nous tombons dans l'abîme du purgatoire.
Donc vraiment, Marie sera toujours là. Et nous avons pu le voir également dans les révélations de Maria Sima, que les anges gardiens sont également là. Ils accompagnent eh bien, les âmes tout au long de leur vie. Donc notre ange gardien est constamment à côté de nous. Mais également, eh bien, si nous devons aller au purgatoire, notre ange nous accompagnera pour vraiment nous apporter du réconfort, être près de nous et vivre ce temps d'expiation avec nous. Il y aura également Saint Michel Archange qui viendra eh bien, aider un petit peu ces âmes à accélérer ce temps de purgatoire. Quel puissant motif de l'aimer tendrement en ce monde. Donc vraiment, cela doit nous donner envie d'aimer plus tendrement notre maman qui est là continuellement avec nous, même dans les moments, eh bien, et surtout dans les moments très difficiles comme ce temps de purgatoire. Ô Marie, Mère de miséricorde, nous voulons t'aimer mieux. Jésus, aide-nous à aimer mieux ta maman. Consolatrice des affligés, préserve-nous, délivre-nous du purgatoire. Donc nous pouvons vraiment demander à Marie eh bien, qu'elle intercède pour nous ici-bas pour que vraiment nous puissions recevoir eh bien, par exemple la grâce de la vie dans la divine volonté pour que toutes nos actions puissent être vraiment unies à Jésus et que nous puissions eh bien, nous dépouiller des choses du monde, devenir meilleurs, que le Seigneur vienne lui-même gommer nos péchés, nos imperfections, nos iniquités. Et nous pouvons eh bien, lui demander également d'intercéder pour tous nos frères et sœurs, tous nos proches, les membres de nos familles qui se trouvent au purgatoire. Marie peut également non seulement consoler, rafraîchir ces âmes du purgatoire, mais elle peut également les délivrer. La très sainte Vierge ne se borne pas à visiter, à soulager les âmes captives, elle les délivre par son intercession. Pour hâter la fin de leur peine, elle inspire aux vivants de les aider de leur suffrage, et elle supplie son divin Fils de les admettre dans le séjour de la paix. Donc Marie, elle est là et constamment elle supplie Jésus en disant « Allez, ouvre les portes à ces âmes, apaise ta justice divine ». Et elle va vraiment venir nous inspirer de bonnes prières, elle va vraiment nous inspirer d'offrir nos actes de charité. Tout ce que nous faisons, elle va vraiment nous donner cette inspiration de l'offrir pour les âmes du purgatoire. Ce que Marie demande, elle l'obtient toujours. Donc quand elle intercède eh bien, pour une âme, eh bien, elle obtient toujours quelque chose, des grâces supplémentaires, des bénédictions pour cette âme. Aussi combien d'âmes oubliées ou insuffisamment secourues gémiraient pendant des siècles dans ce lieu d'indicible tourment si la Vierge Clémente ne hâtait l'heure de leur délivrance. Donc vraiment, il y a encore des âmes qui seraient probablement au purgatoire maintenant si Marie n'avait pas accéléré ce temps d'expiation pour ces âmes. Donc elle va vraiment regarder les âmes pour lesquelles personne ne prie, les âmes complètement oubliées qui sont là depuis une éternité, et c'est elle-même qui va offrir ses prières à Jésus, et nous savons que Jésus ne peut rien lui refuser. Combien s'envolent dans le ciel sur les ailes de son amour, surtout lorsque l'Église célèbre ses touchantes solennités. Gerson assurait que le jour où elle monta au paradis, une multitude d'âmes qui étaient en purgatoire furent délivrées par son intercession. Donc le moment de l'Assomption de Marie, eh bien, lorsqu'elle est montée au ciel, eh bien, Marie a emmené avec elle une multitude d'âmes qui se trouvaient au purgatoire. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort lui affirmait qu'à ce moment-là, la joie dans le ciel augmentait de moitié. C'est aussi une pieuse croyance que tous les samedis et les jours de ces fêtes, cette bonne mère descend dans le lieu de la justice divine pour en retirer un grand nombre de prisonnières dont elle a obtenu la grâce, heureuse d'emmener ses enfants avec elle pour les associer au bonheur de sa famille du ciel. Nous savons que tous les samedis, c'est un jour qui est consacré à la Vierge Marie, et donc vraiment, on dit voilà que le samedi, eh bien, elle va venir chercher des âmes. Elle a obtenu eh bien, toute la semaine par des prières, des intercessions, des grâces pour certaines âmes, des indulgences plénières, et elle va venir chercher des âmes eh bien, tous les samedis. Nous savons également que si nous portons le scapulaire du Mont Carmel, vous voyez, avec d'un côté le Sacré-Cœur de Jésus et d'un autre côté Marie qui porte dans ses bras l'enfant Jésus, eh bien, si ce scapulaire nous a été imposé, donc placé par un prêtre, et que vraiment nous le portons continuellement, nous pouvons le convertir en médaille, moi je l'ai converti en médaille, eh bien, la Vierge a promis que pour toutes ces âmes eh bien, qui se consacraient au Sacré-Cœur de son Fils et qui porteraient eh bien, ce scapulaire, elle viendrait chercher ces âmes eh bien, le samedi suivant la mort de l'âme concernée. Donc voilà, on meurt un mardi, eh bien le samedi, la Vierge Marie vient nous chercher pour aller au paradis.
Donc cela vaut la peine, voilà, non seulement de montrer notre amour à Jésus, de se consacrer à son Sacré-Cœur et vraiment de nous tourner vers la Vierge Marie et de prendre l'habitude de la prier, de l'aimer, de la consoler, de lui tenir compagnie, de l'honorer et vraiment de lui confier toutes nos intentions de prière parce que Marie obtient vraiment tout, elle est vraiment très puissante de par ses prières et nous savons que son cœur est uni au cœur de Jésus. Donc dès que nous posons dans son cœur immaculé des intentions de prière, eh bien Jésus vient également agir pour ces intentions de prière, puisque vraiment nous déposons nos prières dans le cœur de Marie qui est uni au cœur de Jésus. Donc vraiment nos prières tombent directement dans le Sacré-Cœur de Jésus. Et donc il travaille à deux à notre sanctification, à la réalisation de ce que nous voulons pour devenir de meilleures personnes, de personnes saintes, et pour que nos âmes soient ennoblies, embellies chaque jour davantage. Il y a là-haut un nombre incalculable de bienheureux qui doivent leur délivrance du purgatoire à l'auguste règne du ciel. Âme chrétienne, priez tous les jours Marie en faveur de vos chers défunts, demandez-lui leur soulagement. Donc on peut vraiment demander à Marie, nous pouvons prier ici-bas pour que Marie intercède pour nos âmes défunts. À cette fin, offrez-lui de temps à autre quelques mortifications, une communion, une visite à la chapelle où elle est spécialement honorée. Voilà, nous pouvons offrir spécialement pour la Vierge Marie peut-être un jeûne, un petit sacrifice, le sacrifice d'un loisir ou d'un dessert ou d'une sortie, que sais-je, ou un rosaire, un chapelet que nous offrons à la Vierge Marie pour qu'elle puisse intercéder pour les âmes du purgatoire. La Mère de Dieu déclara à sainte Brigitte, « Je suis la mère de toutes les âmes du purgatoire, et toutes les peines qu'elles ont méritées sont à toute heure plus ou moins adoucies par mon intercession. » Voilà, il y a cette justice divine et ces âmes doivent passer par ce temps d'expiation. C'est vraiment, c'est normal, c'est une juste dette, mais la Vierge Marie vient vraiment adoucir et elle dit, toutes les peines passent par mes mains et moi je viens vraiment mettre un baume consolateur, un baume apaisant, rafraîchissant sur vraiment les souffrances de ces âmes. Les dévots de Marie ne sont pas malheureux en purgatoire, ils ne sont pas abandonnés. Marie est puissante pour les secourir, mais nous devons la prier surtout en récitant le rosaire. Donc, combien le rosaire est important, et nous avons vu précédemment que le rosaire a été vraiment la voie royale de beaucoup d'âmes pour rentrer directement au paradis. Nous avions vu que beaucoup de saints récitaient quotidiennement le rosaire, c'est-à-dire initialement les trois chapelets, les mystères joyeux, les mystères douloureux et les mystères glorieux. Et puis maintenant, il y a également les mystères lumineux qui se sont rajoutés aux trois chapelets. Donc il y a les 4 chapelets à faire comme à la manière d'une ronde. Voilà, nous pouvons être tout près de Jésus, être près de Marie, consoler Jésus, remercier, louer, bénir, adorer, prendre la lumière de Jésus, aller la placer dans tous les cœurs, venir soulager chacune de ses souffrances, venir nous unir à lui, unir nos souffrances aux siennes, unir nos prières aux siennes, unir nos réparations aux siennes. Vous voyez, nous pouvons faire vraiment le rosaire sous la forme d'une ronde pour rester toujours connectés à Jésus et que tous les fruits attachés à chacun de ces mystères puissent être redistribués dans nos âmes à nous, mais également dans toutes les âmes qui se trouvent au purgatoire. Saint Alphonse de Liguori disait « Si nous désirons secourir efficacement les âmes du purgatoire, nous devons toujours les recommander dans nos prières à la très sainte Vierge et surtout offrir pour elles, pour ces âmes, le chapelet ou le rosaire par lequel elles sont soulagées. » Donc n'hésitons pas, nos prières, offrons-les pour ces âmes du purgatoire. Vraiment, quand nous récitons des Ave Maria ou le Pater, nous honorons vraiment la Vierge Marie, nous honorons Jésus. Il se présente devant nous au moment où nous récitons le chapelet et nous venons vraiment par chaque Ave poser une rose blanche sur la tête de Marie et à chaque Pater une rose rouge sur la tête de Jésus. Donc vous imaginez après un chapelet la belle couronne de fleurs provenant directement du paradis que nous offrons à Jésus et à Marie. Alors vous imaginez bien quand c'est tout le rosaire que nous faisons dans la divine volonté au nom de tous les hommes de tous les temps, vraiment le ciel est vraiment ébranlé de joie, les saints reçoivent une gloire nouvelle, la Trinité est également glorifiée, il y a des retombées bénéfiques, des bénédictions, des grâces partout pour toutes les âmes ici-bas, mais également pour les âmes du purgatoire. Donc c'est vraiment magnifique. Bonne Mère, aie pitié de tous mes frères souffrants, procure-leur le repos éternel,
Souviens-toi qu'ils sont tes enfants et que tu es toujours leur maman, même si ces âmes sont en purgatoire. Alors nous avons un exemple. Une sainte religieuse avait donné pendant quelque temps ses soins à une pauvre fille qui était dans un état déplorable, tant pour l'âme que pour le corps. Après avoir mené une vie scandaleuse, elle avait été frappée d'une maladie honteuse qui la rendait un objet de dégoût et de mépris pour tout le monde. Donc il y a une religieuse qui a choisi de s'occuper d'une jeune fille qui avait vraiment une vie scandaleuse, vraiment elle n'avait fait probablement que se déconnecter de la divine volonté, que vivre des choses absolument épouvantables qui blessent le Seigneur, et elle avait été en fin de vie bien frappée par une maladie qui probablement devait créer des plaies malodorantes, etc. Donc on l'avait vraiment isolée, personne ne voulait s'en occuper, à l'exception de cette religieuse. L'infection qu'elle répandait autour d'elle était telle que ses voisines l'avaient contrainte de chercher un gîte dans une vieille massure isolée. Donc on l'avait même virée du village en disant voilà, cette infection est telle que vraiment c'est insupportable pour les voisins. Donc vraiment on l'avait isolée dans une vieille massure à l'autre bout du village. Son caractère était si acariâtre que seule notre religieuse surmontait le dégoût qu'elle lui inspirait et venait comme un ange du ciel lui apporter de quoi supporter sa malheureuse existence. Donc vraiment, c'est par l'amour du Christ que cette religieuse venait tous les jours soigner les plaies de cette malheureuse femme et vraiment qu'elle supportait toutes les insultes, les injures, parce que voilà, cette personne malade était vraiment très acariâtre et très méchante. Toutefois, ses services n'étaient payés que par des injures. Lorsque la sœur lui parlait de Dieu, cette créature ne répondait que par des blasphèmes. Donc elle avait le cœur tout fermé, tout froid, indifférent, et quand la religieuse essayait vraiment de lui parler de Dieu, voyant que la vie de cette femme tirait à sa fin, elle voulait vraiment qu'elle puisse s'éteindre dans de bonnes dispositions et qu'elle puisse vraiment changer son cœur, se convertir et vraiment pouvoir regagner le ciel, quitte à passer par le purgatoire. Et malheureusement, cette jeune femme ne voulait rien entendre et continuait à blasphémer, voilà. Un jour survint une crise épouvantable et l'infortunée malade mourut presque subitement. Sur le point de paraître devant le juge souverain, elle se souvint des miséricordes de Marie, qu'elle avait quelquefois invoquées dans sa jeunesse, et elle lui dit « Ô vous qui n'abandonnez pas ceux qui tout le monde repousse, mère pleine de tendresse, venez à mon secours. » Donc vraiment au moment de son agonie, elle s'est rappelé que voilà, quand elle était jeune, elle avait appris l'une ou l'autre prière qu'elle récitait à la Vierge Marie, et donc elle s'est dit, je vais prier, voilà. Il lui restait quelques minutes à vivre, et elle a dit, Marie, toi qui repousses personne, moi, tout le monde me repousse, accueille-moi, et je sais que tu es une mère pleine de tendresse et que tu m'aimes, viens me secourir. Si vous me laissez, je suis perdue. Et Marie vint au secours de la pécheresse, lui inspira des actes de repentir et la préserva de l'enfer. Donc directement Marie est intervenue, elle est venue et elle lui a dit, répète ces prières-là. Elle lui a donné vraiment de bonnes inspirations pour que cette âme puisse s'éteindre avec le cœur ouvert pour recevoir les grâces de repentir et pour vraiment être lavé par la miséricorde de Dieu. Le lendemain, on trouva le cadavre hideux étendu par terre, et chacun de s'écriait que l'âme était réprouvée. Donc tout le monde pensait évidemment que cette âme devait probablement se trouver en enfer. La sœur en était tellement aussi convaincue qu'elle l'effaça de son souvenir. Cependant un jour, celle qu'elle croyait damnée lui apparut par la permission de Dieu, et lui dit « Vous qui priez pour tout le monde, m'oubliez-vous » Donc cette religieuse ne prenait même pas la peine de prier pour cette femme parce qu'elle était convaincue qu'elle avait probablement suivi le chemin de la perdition, puisque vraiment tout au long de sa vie, elle était restée fermée, indifférente et qu'elle ne voulait rien entendre de Dieu. Et par la permission de Dieu, cette femme a pu apparaître à la religieuse en lui disant mais pourquoi vous ne priez pas pour moi? J'ai vraiment besoin de vos prières. Quoi? S'écria la sainte religieuse. Vous? En purgatoire? La pauvre pécheresse lui raconta le miracle de salut qui s'était opéré en elle à son agonie, la suppliant de prier la Sainte Vierge de la délivrer du purgatoire comme elle l'avait préservée de l'enfer. Donc elle a dit à cette religieuse, voilà, moi, comme toutes les autres âmes du purgatoire, on ne peut plus prier pour nous-mêmes. Donc la Vierge qui a déjà opéré ce miracle qui m'a permis d'être sauvée et de ne pas sombrer en enfer, prie la Vierge, intercède. Demande-lui vraiment qu'elle puisse intercéder pour moi, offre tes sacrifices, tes prières, pour que la Vierge puisse intercéder pour moi, pour que je puisse gagner le paradis.
La sœur pria Marie de tout son cœur, et bientôt elle apprit par une seconde apparition que ses supplications étaient exaucées, que la bonne mère avait ouvert la porte du ciel à cette âme pénitente. Donc elle a pu être sauvée très rapidement. Donc nous voyons la puissance de l'intercession de la Vierge Marie. Donc n'hésitons pas à confier nos proches entre les mains de Marie et à offrir des petits moments de sacrifice ici-bas pour que Marie puisse vraiment intercéder pour ces âmes qu'on va lui confier. Merci Marie pour ta grande bonté. Nous te saluons, ô Reine de miséricorde, toi notre vie, notre douceur, notre espérance. Non seulement dans cette vallée de larmes, mais aussi dans le lieu d'expiation, nous te saluons. Donc vraiment, l'abbé Birliou a repris la prière du Salve Regina et qu'il a adapté pour vraiment l'élargir aux âmes du purgatoire. Nous crions vers toi, consolatrice des affligés, nous soupirons et gémissons pour nos frères souffrants du purgatoire. Tourne vers eux, ô notre avocate, tes regards miséricordieux. Fais-leur voir Jésus, le fruit béni de tes entrailles. C'est ce que nous te demandons instamment pour ces âmes du purgatoire, ô Reine pieuse et douce Vierge Marie. Amen. Donc c'est magnifique, nous voyons vraiment que la Vierge a vraiment un poids important. Voilà, tout ce qu'elle demande à Jésus, ça lui est accordé. Et donc voilà, nous pouvons lui confier nos intentions de prière et lui demander d'intercéder pour nos proches, mais pas que, pour toutes les âmes du purgatoire et spécialement les âmes qui sont les plus oubliées, celles pour qui personne ne prie. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous, au revoir.